Bon, alors t'as pas dit que t'avais inscrit au lycée? Ouais, mais de quoi il se mêle celui-là? Si t'es pas content, je demande au juge d'instruction de t'envoyer dans un foyer de la DAS. Ce que j'irais faire dans un foyer? Rien, je dis ça parce que je suis énervé. Le pauvre, ça va être horrible quand il va savoir que son père est en prison. De toute façon, mon père revient dans 1 ou 2 jours. Dès qu'il sera rentré, il va payer la pension et tout sera réglé. Il te manque. Enfin, c'est plutôt que je m'inquiète, ça fait 1 semaine que j'ai pas de nouvelles de lui. Il va pas croire longtemps que son père est coincé en Turquie pour un problème de visa. Parce que je veux, c'est entendre mon père. Tu vas lui parler, je te promets. J'ai décidé d'agir au plus vite pour dépolluer ce terrain et Jean Lissajou était la bonne personne pour le faire. Et résultat, Franck Ruiz et son fils sont entre la vie et la mort. Comment est-ce que t'as pu emmener Noé là-bas? Rudy m'a dit que c'était sans risque, alors que vous alliez faire une opération de blocage en présence de produits toxiques. Si t'avais prévenu les autorités de ce que t'avais découvert, cette explosion n'aurait pas fait de victime. Les autorités n'auraient rien fait. Nous avons tous intérêt à ce que l'enquête de police ne s'éternise pas. Qui peut être assez fou pour faire une chose pareille? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec cette explosion. Il a pourtant bien fallu que quelqu'un la place, cette bombe. Vous savez qui c'est? C'est Rudy Torres. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? T'as bien dormi? C'est à moi de te demander ça, vu que tu m'as gentiment laissé ton lit. Une nuit d'insomnie. Je crois que j'ai un petit peu trop bu hier soir au resto. On était 2. Et du coup, j'ai toujours mal à la tête. C'est quand même absurde ce qui se passe. Faut pas que les flics réussissent à mettre l'explosion sur le dos d'Ultraplanète. Et si on essayait de prendre un petit déjeuner sans penser à tout ça? On se prend un bon café et quand on aura les idées claires, on fera le point. Ouais. Ouais, t'as raison. Je suis un petit peu en boucle en ce moment. Ouais. Je crois qu'on est tous un peu en boucle depuis la mort de Mathieu. Heureusement que t'es là. Sans toi, je tiendrais pas le coup. Je vais faire le café. On doit pas faire ça. Pourquoi? Pour Estelle. Elle a décidé de partir. Elle a pas dit clairement que c'était fini entre vous? Moi, je le dis. Monsieur Torres, j'ai une commission rogatoire pour perquisitionner votre domicile. On est quel jour? Mercredi. Je suis contente que t'aies repris connaissance. Tu t'es réveillée cette nuit, puis tu t'es rendormie tout de suite. Où est Noé? Il est toujours en réanimation. Il va pas très bien. Il va s'en sortir. On ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller près de lui. Mais non, tu peux pas. Il est en chambre stérile, on le voit derrière une vitre. Ça m'est égal, je vais y aller même si je peux pas l'approcher. Non, non, allez, tu es trop faible, reste allongé. Je m'en fous, je veux voir mon fils. S'il te plaît, écoute-moi. Ça va te faire trop mal de le voir. Il est inconscient, sous assistance respiratoire, il a des tuyaux partout. Il peut pas mourir, c'est pas possible. Mais non. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que t'allais mieux, alors je suis venue te voir. Tu crois que je vais bien quand je sais que mon fils est entre la vie et la mort à cause de toi? Je suis désolée, Franck. Je sais que j'aurais pas dû l'amener là-bas. C'est un peu tard pour t'en rendre compte. Je m'en veux, je te le jure. Allez, laisse-nous, on n'a pas envie que tu sois là. Commissaire. Merci. Ah. De la documentation pour fabriquer une bombe et un détonateur. Monsieur Torres, vous pouvez m'expliquer ce que ça fait chez vous? C'est pas à moi, ça. C'est la première fois que je vois ça. Alors qu'est-ce que ça faisait dans ce coffre? Non, je vous dis que c'est pas à moi. C'est quelqu'un qui les a placés chez moi. Monsieur Torres, je vous place en garde à vue pour acte de terrorisme. Tournez-vous, s'il vous plaît. Ça vous gêne pas de vous faire manipuler par les vrais responsables? Vous êtes déjà fait entuber avec Mathieu, mais ça vous a pas suffi apparemment.
Calmez-vous, mademoiselle Lissajou, ou je vous embarque aussi pour outrage à un représentant de l'ordre. Mais vous savez très bien que Rudy n'a rien d'un terroriste, ça n'a aucun sens. Eh bien, s'il est innocent, il sera très rapidement libéré. Ça se trouve, c'est votre flic, là, qui a foutu ça dans le coffre. Vous sous-entendez que mes hommes falsifient les preuves? Ça sert à rien de s'énerver. Il faut que tu restes en liberté. Contacte un avocat pour moi. Allez, messieurs, on y va. Votre fils nous a fait une crise hier. Il nous a menacé de faire une fugue si vous l'appelez pas. Passez-moi votre portable. Ah, pas question, j'ai pas le droit de faire ça. Passez-moi votre portable, je vais appeler mon fils. Je peux pas appeler un dealer avec qui je travaillais. Faites dièse 31 dièse pour masquer mon numéro. Allô? Allô? Ouais, salut fils. Ça va, c'est moi. Papa? Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Ouais, mais Jean-Paul, il t'a dit, ouais, En fait, je suis bloqué en Turquie à cause d'une histoire de visa. Ouais, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé avant? Ouais, mais j'ai fait tomber mon portable dans l'eau, c'était galère, enfin. J'ai eu du mal à retrouver ton numéro. Mais sinon, toi, comment tu vas? Ça va? Pas mal. Enfin, il y a plein de trucs que je comprends pas. Quoi, qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, déjà, Jean-Paul, il me dit que c'est un pote à toi, mais tu m'as jamais parlé de lui avant. Tu l'as rencontré quand? Bah, il y a une dizaine d'années à peu près, quand il bossait à la Cité des Forges. Il m'a dit que vous étiez potes d'enfance. Bon. En fait, c'est un secret de famille. Je pouvais pas te dire la vérité. Non, papa, arrête, tu dis n'importe quoi, je te crois pas. Tu te souviens de ma tante Fatima du Bled? Celle qui est morte il y a 2 ans? En fait, elle couchait en cachette avec un Français. Et Jean-Paul, c'est son fils. Ah. Ah ben bravo, hein. Tu te lèves seulement maintenant, super. Tu rigoles, je bosse depuis 7h30. Elle est où, Charlotte? Parti acheter des bouquins de philo. Dis-moi, t'as pensé à un truc? Toutes les leçons pourries qu'elle me donne là, bah, c'est du retard sur ma révision. Elle fait ça pour te faire plaisir? Elle a l'impression de servir à quelque chose? Qu'elle aille repeindre les murs de sa chambre, ça l'occupera. Puis moi, je serai peinard. Ah, ouais, elle fait ça aussi pour se rapprocher de toi. Génial. De toute façon, c'est ça, ou je te paye pas les cours avec Sonia. Bah, t'as envie que j'ai le bac, toi, ça fait plaisir. Mais bien sûr que j'ai envie, mais c'est important que Charlotte ait une fonction. C'est incroyable. Moi, jamais autant fait chier depuis que je bosse. Hé, t'as trouvé ce que tu voulais? Génial. J'ai trouvé plein d'annales, Kant, Freud, Platon, Descartes, avec toutes les corrections. Je vais aller au bahut, moi. Salut. On se voit à 17h hein, pour le cours. Hein. Ouais. À plus. Dis-moi, ça lui fait vraiment plaisir hein, que je l'aide en filet. Oui. Là, il est grognon parce que je viens de l'engueuler. Il avait pas rangé sa chambre. Ah, ok. Victoire Lissajou vient de m'appeler. La police a arrêté Rudy ce matin. Hein? Mais pourquoi? Ils disent que c'est lui qui a fait exploser les fûts de benzodioxine. Mais enfin, c'est n'importe quoi. La petite Lissajou m'a dit qu'on avait retrouvé un détonateur chez lui. Mais enfin, c'est pas possible. Rudy ne ferait jamais quelque chose d'aussi grave. On peut faire des choses très graves quand on pense avoir raison. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Depuis un certain temps, Rudy tient un discours virulent contre les pollueurs. C'est pas pour ça qu'il est devenu un terroriste. Terroriste aux yeux de la police. Quand on pose des bombes, Rachel, on est un terroriste aux yeux de tout le monde. Pas d'accord. Les gens d'Ultraplanète le voient certainement comme quelqu'un de très courageux et qui se bat. Non, mais Rudy n'emploierait jamais la violence. Qu'est-ce que tu en sais? Son ami Mathieu Keller est mort. Fénicie fait tout pour étouffer cette affaire de pollution et il a peut-être estimé qu'il fallait frapper un grand coup. Mais enfin, en t'entendant croire que tu cautionnes ce genre d'action. Je ne cautionne pas. Je dis simplement que quand une cause est juste, ce qui est le cas de l'écologie, et que ça n'avance pas, eh bien, on a envie de frapper du poing sur la table. C'est cette petite qui l'a entraîné là-dedans, hein. Il n'aurait jamais fait ça tout seul. Bon, écoute, il faut que je lui parle. Est-ce qu'elle t'a donné son numéro? Elle a appelé sur le fixe de l'hôtel. Ça a sûrement enregistré. Bon. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, c'est encore cette histoire de pollution qui fait des dégâts. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Bonjour. T'as pas été au lycée ce matin? Non. Par contre, j'ai eu mon père au téléphone. C'est vrai que vous êtes mon oncle? Pourquoi il t'a balancé ça? Je voulais qu'il en parle à personne. Pourquoi? Vous avez honte d'avoir dit ça à Rad?
S'il vous plaît, Mélanie, c'est pas le moment. Non, j'arrive pas à croire ça. Vous faites pas arabe. Bon, j'ai pas envie de parler de ça. Et cet après-midi, tu vas en cours. S'il y a pas de changer de sujet. Je te dis que j'ai pas envie de parler de ma mère. En fait, parce que c'est une connerie que mon père a inventée pour que je reste avec vous, ça. Mais non, c'est douloureux de parler de ça. J'ai jamais connu. Elle a couché en cachette de sa famille. Mon père a fui l'Algérie avec moi sous le bras. Un jour, vous avez retrouvé mon père et vous êtes dit, tiens, on est de la même famille. Ma mère a avoué sur son lit de mort qu'elle avait eu un gosse. Ton père m'a recherché. Et ça fait combien de temps que vous avez retrouvé? Un an. Non, un arabe blanc comme un cachet, les cheveux lissés blonds, non, j'y crois pas, moi, j'ai jamais vu ça. Je ressemble beaucoup à mon père, il est alsacien. Non, je peux pas vous croire. Non. Tu sais, Abdel, ma grand-mère était algérienne et ça se voit pas tellement que je suis arabe. Ah, pas plus que lui. Attendez, vous êtes bronzé, vous avez les cheveux frisés. Alors. Bon, de toute façon, que ça te plaise ou pas, je suis ton oncle. Super, la famille. Vivement que je retourne au pensionnat. Bon, moi, si je veux avoir une bonne note au bac, va peut-être falloir que je commence à réviser la philo. C'est maintenant que tu t'en rends compte? Oh, toi, le pro de la glande, hein, tu peux parler. C'est pas faux. Et moi, je bosse. Moi, je vais cartonner au bac. Arrête, t'as toujours été une tanche en philo. Non, mais là, j'ai une super prof. Qui ça? Charlotte. Sérieux? Elle est bonne en philo? Elle m'a donné 2 leçons, je suis déjà d'équerre. Maintenant, je connais tout sur Socrate, la maïotique, connais-toi toi-même, tout ça. Ah ouais? Bon. Tiens, d'ailleurs, si tu veux venir, tu peux. Hein. J'ai cours à 17h. Ah ouais, pourquoi pas? 20 €. Ça fait moitié-moitié. Attends, elle te fait payer ses cours? Ouais, mais ça lui fait un peu d'argent de poche. Hein. Tu viens ou pas? Ah, tu te fous pas de ma gueule, elle assure vraiment. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bombe? Je sais pas, j'ai pas compris. Les flics ont fait une perquisition, ils ont trouvé un détonateur et des modes d'emploi pour faire des bombes. Où ça? Dans le coffre, qui sert de table basse. Est-ce que vous avez vu ces documents dans les mains de Rudy? Jamais. Dites-moi la vérité, est-ce que c'est lui qui a posé cette bombe? Mais non. Alors c'est vous? Je vous jure que non. Enfin, il y a bien quelqu'un qui a déposé ces documents et ce détonateur dans l'appartement de mon fils. On est sortis tard hier soir. Quelqu'un a dû venir dans l'appartement pendant qu'on était dehors. Bien sûr, oui. Celui qui a posé cette bombe va faire accuser Rudy, c'est évident. Non, ce qui est évident, c'est que vous avez entraîné mon fils dans vos histoires débiles. Excusez-moi, mais la défense de l'écologie n'a rien de débile. Ah oui, c'est facile de faire des grandes phrases comme ça quand on est en liberté. Moi, mon fils est en prison. Il y a un enfant qui est entre la vie et la mort. Et si Rudy est condamné, il va en prendre pour des années. Mais puisqu'il n'est pas coupable. Mais vous en avez la preuve? Mais non, mais Écoutez, j'ai contacté un avocat, un ami de mon père. Il va s'occuper de la défense de Rudy. Ah oui. Et comment je le paye? Vous croyez que j'habite dans le 8e comme vous? Mais je peux demander de l'argent à mon père. Non, mais écoutez, je n'en veux pas de votre aide. D'accord? Vous n'êtes qu'une sale gosse pourrie par le fric. Là, vous vous donnez l'impression d'être vivante en jouant la révolutionnaire qui veut changer le monde, mais c'est pas vous qui finissez chez les flics. C'est trop fort, hein, l'idée de vous faire passer pour l'oncle d'Abdel. Allez-y, foutez-vous de ma gueule. Mais non, mais je trouve ça touchant que vous acceptiez d'avoir du sang arabe pour vous occuper de ce gamin. Bien sûr, ouais. Bah allez-y, continuez, puisque ça a l'air de vous faire plaisir. Mais c'est le signe que sous cet uniforme se cache un homme avec un grand cœur. Bon, c'est bon, là, c'est fini. Sérieusement, c'est incroyable comme vous avez évolué. Non, il y a un an, jamais vous auriez accepté d'avoir une mère arabe. J'ai pas eu le choix. Bah si, vous auriez pu dire la vérité à Abdel, hein. Non, non. Non, je veux pas que ce gosse pense que je suis responsable de cette mascarade. Vous voulez pas qu'il vous déteste, surtout. C'est son père qui lui manque plus le départ. Ouais, vous le kiffez, ce gamin. Non, pas spécialement. J'ai pitié de lui. S'il s'en sort avec un père pareil, ça tiendra du miracle. C'est bien ce que je dis, vous êtes un grand sensible, finalement. Bon, ça va, là. Mais pourquoi ça vous gêne tant que ça d'être touché par ce petit rebeu? On travaille, je vous signale. Oui. Oui, c'est moi. Quoi? J'arrive tout de suite. C'est Abdel, hein. Il paraît qu'il a eu une altercation avec son prof principal. Ok, vous y êtes là. Donc pour la conclusion, il va falloir aller puiser dans la métaphysique aristotélicienne. Hein. Il a beaucoup réfléchi sur le bonheur. Aristotélicienne, c'est Aristote, c'est le pote de Platon. Oui, aristotélicienne. Enfin, tu as raison, c'est son disciple. Et Lucienne, c'est sa femme. Nathan, non, on peut arrêter de plaisanter là, c'est bientôt le bac quand même. Hein. Et donc, pour Aristote, c'est quoi le bonheur? Alors, c'est l'autosuffisance, l'autarcie. D'après lui,
il se résume pas à la vertu, tu vois, contrairement aux stoïciens. Il dit que l'acte propre de chaque être doit être conforme à son essence. Non, l'acte propre de chaque être est celui qui est conforme à son essence. Ah, t'as raison, ouais, c'est pas pareil, c'est ça. Voilà. Donc, il faut puiser là-dedans pour la conclusion. Dans quoi? Aristote, la conception du bonheur, l'essence de chaque être. Essence, c'est E2SE. E2SE. Bon, après on fait une petite pause, puis on parle de Nietzsche. Oui, non, oui, non, j'ai rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Bah, maintenant? Oui, là, je suis à la bourre déjà. Ouais, bah moi je vais y aller aussi, hein, dans ce cas. Attends, reste, Raphaël, on peut parler de Nietzsche. Tu sais, la théorie du maître et l'esclave, c'est très brillant, hein. Non, mais la théorie du maître et de l'esclave, c'est Hegel. Ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi je les confonds toujours, tous les deux. Bonne fin de leçon. Bonjour, monsieur Gobineau, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais un cours sur la colonisation. Abdel m'a traité de raciste devant toute la classe, j'ai dû le mettre dehors. Qu'est-ce qui t'a pris, toi? Pourquoi t'as fait ça? Et c'est lui, là, il a dit que la colonisation avait des aspects positifs. Ce qui est la vérité, si on se place du point de vue du développement économique, des infrastructures, de la santé. Ouais, d'accord, et l'esclavage, l'exploitation, les terres données aux colons, vous en faites quoi? Si vous aviez pu rester en classe, vous auriez pu voir que j'ai également évoqué les aspects négatifs. Bon, excuse-toi auprès de ton professeur. Non. Excuse-toi tout de suite. Vous trouvez pas ça dégueulasse de dire que la colonisation était super bien? Mais j'en sais rien. Mais vous avez une mère algérienne, vous pouvez pas être d'accord avec ces fachos, là. Vous comprenez que je ne peux pas admettre de me faire traiter de facho. T'as pas à parler comme ça, monsieur Gobineau. C'est ton professeur, tu dois le respecter. On a de la famille qui s'est fait exploiter, qui s'est fait torturer par l'armée française. Et vous, vous le défendez. Vous êtes parent? Non. Enfin, oui. Je vous expliquerai. Je le défends pas. Si, tu veux que je m'excuse? Je vous demande d'excuser Abdel. Il est jeune, il sait pas toujours ce qu'il dit. Mais putain, je sais ce que je dis. Pour prouver à Abdel que je suis un démocrate et que j'accepte la contradiction, je vais l'excuser. Merci, monsieur Gobineau. Au revoir. Putain, t'es vraiment la honte de la famille. Il paraît que Rudy a été arrêté. Ce matin, ouais. Il l'accuse d'avoir posé cette bombe. C'est complètement débile. Ah oui, je sais. Mais ils ont trouvé des preuves chez lui. C'est quelqu'un qui a mis ça chez lui pour le faire accuser. Quand je dis ça aux flics, ils se sont foutus de moi. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser Rudy croupir chez les flics. Et j'ai appelé mon père pour qu'il fasse jouer ses relations. Il m'a dit qu'il pouvait rien faire. Non, faudrait trouver les vrais coupables. C'est la seule façon d'innocenter Rudy. Et comment tu veux qu'on fasse? Bah, déjà, qui avait intérêt à faire sauter ses fûts? Les pollueurs. Il reste presque plus un des fûts ni de ce qu'ils contenaient. Personne ne peut plus remonter jusqu'à l'usine qui a produit la benzodioxine. Ah, bien sûr, et en accusant Rudy Ultraplanète, ils sont sûrs que l'enquête va s'arrêter là. Ouais. Ça, tu verras qu'ils finiront par dire que c'était les écolos qui ont enterré les fûts pour faire accuser ces pauvres petits industriels. Ah, ça, c'est bien possible. C'est dégueulasse. Tu crois qu'on peut trouver de la benzodioxine au labo de ton père? Je pense pas, non. Pourquoi? Parce que je connais 2 personnes qui savent très bien qui sont les vrais pollueurs. Et je compte leur faire cracher le morceau. Oh non, écoute, Johanna, ça va. Déjà, c'est la merde comme ça, va pas en rajouter. Victoire, j'ai mon petit frère à l'hôpital à cause de ces enfoirés. Alors je compte pas rester sans rien faire. Je suis désolée, vraiment. J'ai mon bus qui est tombé en panne, on était obligé d'en attendre un autre, la galère. T'es sûr que t'es pas en train de mitonner, là? Ah non, je te jure. Puis si ça te fait chier de me donner des cours, tu me le dis, hein. Moi, je trouve un autre prof. Ok, c'est bon, tu me gaves. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec un connard. Ciao. Non, excuse-moi, t'en vas pas, s'il te plaît. J'ai pas que ça à foutre, hein. Moi aussi, j'ai des examens à préparer pour passer en cagne, hein. Je sais, excuse-moi, mais vraiment, le bac, c'est important pour moi. Et avec l'idée de repasser une année de terminale, ça me tue. C'est pas pour ça qu'il faut être fébrile comme ça, hein. T'as raison. Bon, on y va? Le tonton Rachel peut bien nous prêter sa chambre, finalement. Ouais. Il est hors de question que je sois convoqué par ton professeur. Mais avouez-le que vous êtes d'accord avec lui. Oui. Je suis d'accord avec Gobineau. La colonisation a des aspects positifs. Eh bah, votre père devait être un enfoiré de colon. Ouais, il a dû forcer ma grand-mère à lui faire un gosse et après il est parti avec. Bon, tu vas dans ta chambre. T'en sortiras quand le dîner sera prêt. Mon père est au courant que vous êtes un facho? Tu vas dans ta chambre. Khouria Hamej, quel bébé, quel bioud. Ça veut dire quoi, ça? Salaud de blanc. Je vais pas résister, moi. Pour le dîner, vous croyez vraiment que je vais lui faire à manger? Oui, plutôt possible. Comme ça, il ira se coucher rapidement. Et sauf que je suis pas là ce soir. Et Mélanie non plus d'ailleurs.
Ah non, 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 attends. C'est pas possible, ça. J'ai besoin de repos, moi. Dans le congélo, il y a une pizza. Non, mais vous rentrez à quelle heure? Je sais pas. Bonne soirée. Oui. Bon, je vais la recevoir. Conduisez-la à mon bureau. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. On me dit que vous avez une déclaration à me faire? Pas une déclaration, non. Des aveux. Asseyez-vous. Le détonateur et les documents que vous avez trouvés chez Rudy Torres sont à moi. Ah oui? Comme j'ai dormi chez Rudy, j'ai voulu cacher ce que j'avais sur moi. Pourquoi vous ne vous êtes pas dénoncé ce matin? Parce que j'ai eu peur. Et puis ensuite, j'ai réfléchi et je veux pas que ça tourne mal pour Rudy. Je dois comprendre que c'est aussi vous qui avez placé la bombe sur les fûts de benzodioxine? Oui. Rudy n'a rien à voir avec tout ça. Je peux savoir comment vous y êtes prise pour fabriquer cette bombe? Je me suis procuré les plans sur Internet et documenté sur plusieurs sites. Ah, lesquels? Je sais plus. Ah. Et c'est sur Internet aussi que vous avez trouvé le matériel pour fabriquer la bombe? J'ai traîné porte d'Aix et j'ai fait savoir ce que je cherchais. On m'a mis en contact avec un homme qui m'a fourni tout ce dont j'avais besoin. Et ensuite? Ensuite, j'ai suivi les instructions de montage. Mademoiselle Issajou, vous réalisez que vous risquez une inculpation pour faux témoignage et entrave à la justice dans une affaire de terrorisme? Je vous jure que c'est moi. J'ai manipulé Rudy depuis le début. Mais dans quel but avez-vous fait exploser cette bombe? Pour que le scandale des fûts toxiques éclate. Et pour venger Mathieu Keller. Vous n'y croyez même pas vous-même. Je vous jure que c'est moi. Alors mettez-moi en garde à vous, je veux dire à la presse que je me suis dénoncée et que vous m'avez relâchée. Vous ne me laissez pas le choix. Jean-François, vous allez avoir de gros ennuis. La justice n'aime pas qu'on se moque d'elle. Placez Mademoiselle Issajou en cellule. Je préviens le juge d'instruction. Cette affaire de fût va couler la boîte. Vous devez être content. Féniciel de large, elle en a vu d'autres. Ah oui, du temps vous étiez aux commandes certainement, mais maintenant que c'est moi qui la dirige, je veux à tout prix éviter le scandale. Vous énervez pas, mon petit Chaumette. Pour le moment, c'est Rudy Torres qui est dans le collimateur de la police. Tout le monde sait très bien que c'est pas lui qui a enterré les fûts il y a 20 ans. Pour ça, je porterai le chapeau. Je suis en train de faire établir des documents qui prouvent que le commanditaire m'avait caché le contenu toxique des fûts. Vous n'imaginez tout de même pas vous en sortir les mains propres. Mon avocat m'a dit que je m'en tirerais avec une amende de moins de 50 000 €. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a de la benzodioxine dans ce flacon. Johanna, vous allez me donner ça tout de suite, calmement. Non. Je vais le laisser tomber par terre. Posez ce flacon. Si vous le cassez, vous aussi, vous respirerez les vapeurs toxiques. Je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. Johanna. La ferme! Avouez, sinon vous crèverez comme mon petit frère.